La première ministre française a présenté son plan contre le harcèlement scolaire. Les mesures sont axées aussi bien sur la prévention que sur la répression des harceleurs. Le Parlement espagnol a rejeté la candidature du chef de la droite Alberto Núñez Feijóo au poste de Premier ministre. Ces jeunes Portugais poursuivent 32 pays européens devant la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique. Mettre fin au harcèlement scolaire une bonne fois pour toutes. C'est la nouvelle priorité du gouvernement français après le suicide de 2 écoliers et la mise à jour de plusieurs défaillances dans la gestion de harcèlement de certains rectorats. Lors de sa conférence de presse, la première ministre a présenté les mesures de prévention pour punir les harceleurs. Elle s'est également adressée aux élèves harcelés. Vous n'êtes pas responsable. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. De vos classes jusqu'à vos chambres, parfois 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, pour vous, le harcèlement, c'est partout et tout le temps. Alors la mobilisation doit être générale, chacun a son rôle à jouer. Avec tout mon gouvernement, nous sommes à vos côtés et nous mènerons une lutte implacable contre le harcèlement. Parmi les mesures qui devraient être mises en place, la confiscation de téléphones et une interdiction de réseaux sociaux pour les mises en cause, mais aussi des cours d'empathie inspirés des systèmes scolaires scandinaves. Le plan présenté par le gouvernement prévoit également la formation de tous les acteurs de la communauté éducative à la lutte contre le harcèlement d'ici la fin du quinquennat. Sans surprise, le Parlement espagnol a rejeté mercredi la candidature du chef de la droite Alberto Núñez Feijóo au poste de Premier ministre. Lors de ce premier vote, le chef du Parti populaire n'a recueilli que 172 voix. Il lui a manqué 4 voix pour former un gouvernement. Estamos aquí, señorías, para que no se borre el resultado electoral. Estamos aquí para que no se arrincone ni se anule ni se silencie a más de 8 millones de votantes. Chargé par le roi Felipe de former un gouvernement, le leader conservateur se soumettra vendredi à un deuxième vote où une majorité simple lui suffirait. Mais sauf un probable coup de théâtre, il ne sera pas non plus en mesure de l'emporter puisque 178 députés ont voté mercredi contre sa candidature. Une nouvelle défaite ouvrira ainsi la voie au Premier ministre sortant Pedro Sánchez qui espère renouveler son mandat grâce au soutien indispensable des indépendantistes catalans. L'espace Schengen est mis à rude épreuve en Europe centrale. L'Allemagne va renforcer ses contrôles aux frontières avec la Pologne et la République tchèque. Objectif, lutter contre l'immigration clandestine qui atteint de nouveaux records. 71 000 entrées illégales depuis le début de l'année, selon la police allemande. Wir müssen das grausame Geschäft der Schleuser unbedingt stoppen, denn die setzen mit maximalem Profit Menschenleben aufs Spiel. Deshalb nimmt die Bundespolizei ab sofort zusätzliche flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten an den Grenzen zu Polen und Tschechien vor. Les contrôles de police flexibles et mobiles entreront en vigueur cette semaine. Si l'Italie reste le principal pays touché par ces arrivées massives, la route des Balkans inquiète tout autant. La Slovénie a renforcé cette semaine les contrôles à sa frontière avec la Croatie, une décision suivie par Varsovie qui a fait de même à la frontière slovaque. Selon certains experts, ce sentiment de méfiance pourrait avoir des conséquences graves sur le principe de libre circulation dont bénéficient tous les États membres de l'Union européenne depuis 1985. L'Italie a inauguré son premier centre pour les demandeurs d'asile provenant de pays dits sûrs. Situé dans la ville portuaire sicilienne de Pozzallo, celui-ci devrait permettre d'accélérer les traitements de demandes d'asile et d'héberger les personnes qui ne viennent pas de zones de conflit. Une inauguration qui survient alors que l'Italie lutte face à des arrivées massives depuis plusieurs semaines. L'île de Lampedusa, située à 150 km du littoral tunisien, est devenue la principale porte d'entrée des migrants venant d'Afrique du Nord. Le cabinet de Giorgia Meloni
a également prévu de mettre en œuvre des mesures contre les jeunes adultes se faisant passer pour des mineurs non accompagnés afin de réclamer la protection d'État. Quelques jours plus tôt, une caution de 5 000 € pour échapper au centre de rétention a également été mise en place. 4 filles et 2 garçons, âgés de 11 à 24 ans, venus du Portugal, ont passé mercredi leur premier jour d'audience devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Ils poursuivent 32 pays européens. Ces jeunes plaignants accusent ces gouvernements de ne pas s'attaquer à la crise climatique. Le projet de cette procédure est né en 2017 après des incendies au Portugal qui ont coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. L'affaire a été portée il y a 2 ans devant la justice. Les plaignants disent toujours subir quotidiennement les conséquences de l'inaction climatique et craignent pour leur avenir. Como eu disse com os fogos que são muito perto da zona onde eu vivo, fogos que já me puseram a minha vida em risco, a vida das minhas irmãs, dias de escola que foram perdidos por causa de excesso de fumo no ar, as minhas doenças respiratórias não têm vindo a melhorar propriamente. We're talking about their right to individual private life, family life, and also because they're young, their future is at stake. So they experience the climate harms for a much greater period of time. Therefore, we're arguing they're discriminated against. And the court also asked us to deal with questions of inhumane treatment and degrading treatment by virtue of the mental anguish and traumatization that the climate crisis will create for them. Les avocats des plaignants s'attendent à une issue positive qui serait l'équivalent d'un traité régional juridiquement contraignant obligeant les 32 pays à accélérer leur action en faveur du climat. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe partage cet avis. I think the time is right that we move from words to deeds, because as we know, there are numerous resolutions, numerous conventions, wonderful words on paper, but the action is missing. Pour leur part, les gouvernements considèrent que l'affaire ne dispose pas de preuves à l'appui des revendications qui sont spéculatives sur l'avenir. Ils ajoutent que les plaignants ne sont pas plus en danger que le reste de la population portugaise et que les autorités sont déjà en train de mettre en œuvre leurs engagements d'atténuation dans le cadre de l'accord de Paris. Uma equipe de 86 advogados representa os 32 governos. Os países em causa são os 27 da União Europeia e ainda Noruega, Suíça, Reino Unido, Turquia e Rússia. Um porta-voz dessa equipa disse à Euronews que não queriam fazer comentários nesta fase do processo. Isabel Marques da Silva, em Estrasburgo. Les loups sont de retour en Belgique et leur présence crée des tensions avec les éleveurs. Ces images ont été prises par des caméras de l'Institut pour l'étude de la nature et des forêts dans un camp militaire. Dans l'est du pays, cette cohabitation ne fait pas que des heureux. Ludwig Heinen possède 320 vaches. Avec 3 meutes à proximité de sa ferme laitière dans les Hauts-de-Fagne, il est inquiet, même si jusqu'à maintenant son cheptel n'a pas été directement menacé. Wenn die Tiere gerissen werden, ist eine Sache, aber wenn die Wölfe, die Herden, die frei laufen in der Weide, wenn die unruhig gemacht werden, die Tiere wird man nicht mehr so schnell ruhig bekommen dann. Ne? Und also da habe ich eine klare Meinung, wenn ein Wolf Unruhe irgendwo stiftet, dann soll man den auch nehmen dürfen, also schießen dürfen dann. Un veau et plusieurs moutons ont été tués dans cette région par les loups. La présidente de l'association locale des éleveurs estime que les meutes n'ont pas leur place à proximité des fermes. Elle est donc favorable à la réouverture du débat sur le statut de conservation du loup. La Commission européenne souhaite une révision car la population grandissante de ces animaux sauvages devient une menace pour le bétail. Die Landwirte wollen so viel Wölfe wie in einem Wildgebiet leben können, die sich auch dort ernähren können. Und wenn die Wölfe aus ihrem Siedlungsgebiet hinausgehen und in die Kulturlandschaft gehen und dort reißen, dann sind sie zu viele. Daher möchten wir, dass eine Limitierung festgelegt wird. Un spécialiste de la faune qui suit la vie quotidienne des loups en Belgique affirme que ces animaux ne causent que des dommages économiques minimes. Mais les Européens n'ont plus l'habitude de cohabiter avec cette espèce. The issue is not about economy. The issue is about
how does the presence of wolves make me feel as a farmer, as a rural actor? Joachim Merget estime que les contacts entre animaux de ferme et loups peuvent être évités par la construction de barrières. De plus, si l'Union devait assouplir ses règles de conservation du canidé, cela ne veut pas dire un feu vert à la chasse au loup. Under these reduced protection levels, you can only hunt if the populations are in a healthy situation, in a favorable conservation status. We're not there yet. So changing this protection level would not mean that you can hunt these wolves. Populations would still need to grow, and it wouldn't resolve any of the conflict that is currently at the basis of these questions. Alors que le débat sur les loups s'enflamme, la Belgique compte une vingtaine de ces animaux sauvages qui sont par ailleurs décimés par le trafic routier. Ce jeune mâle de 6 mois a été renversé par une voiture. Cette année, il est déjà le 5e loup tué sur les routes du pays. Un astronaute de la NASA et 2 cosmonautes russes ont atterri mercredi sur Terre après avoir passé plus d'1 an à bord de la Station spatiale internationale. Selon l'agence spatiale russe Roscosmos, la capsule du vaisseau Soyouz a atterri sans encombre dans la région de Djezkazgan au Kazakhstan. Avec plus de 370 jours, les 3 hommes ont passé un des plus longs séjours dans l'espace. Le record absolu est détenu par le cosmonaute russe Valery Polyakov avec 437 jours.